Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui éthique et déontologie en développement commercial. Ceci consistera à voir donc 3 points essentiels: insuffler du sens à sa stratégie commerciale, le management commercial canalisateur d'énergie, les pratiques commerciales responsables. Qui je suis? Je suis Fanny Linière, je suis développeur économique. Je suis issue d'une formation en intermédiation d'acteurs. J'ai 20 ans de conseil en TPE, PME, en stratégie économique et développement commercial. Et en créant la société ACAP 10, j'accompagne à monter en haut du cou de la girafe pour analyser la situation, prendre une décision avec le cœur et agir avec les pattes. ACAP 10 est un acronyme, ça signifie accompagner les acteurs qui ont un projet de développement d'intermédiation et de synergie. Donc nous co-définissons des projets communs, définition de partager la stratégie, organisation de la gouvernance, mise en œuvre collaborative, management transversal, et ceci quelques références pour vous dire qu'en fait j'accompagne l'intelligence économique, le mode projet, je fais faire et je mets du sens dans le business et sa vie. Donc ce premier point, insuffler du sens. L'entreprise est au service de l'humain. Ça signifie quoi? Donc déjà, il y a la genèse du projet. En effet, quand vous avez créé votre entreprise, il y a eu une idée, ou quand vous êtes sur le point de la créer. Et ça signifie que psychologiquement, vous étiez prêt, ou vous êtes prêt psychologiquement à créer cette entreprise. L'origine de la décision est importante également, puisque c'est ce qui va impacter la dynamique du projet. Et enfin, il y a un cheminement de pensée qui vous a conduit à créer cette entreprise. Donc en fait, c'est le parcours, votre propre parcours personnel qui a cheminé et qui a conduit à la création de cette entreprise-là. Donc la genèse du projet est quelque chose de fondamental dans l'entreprise qui aujourd'hui vit ou est sur le point de vivre, puisque c'est le sens que vous avez insufflé dans cette entreprise qui va donner derrière la définition d'une politique spécifique et votre mode de management à vous. Également, cette entreprise a une visée, a un axe, a un horizon qui est intrinsèquement lié à vous. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas gérer une entreprise sans en avoir un objectif, un horizon, une vue. Alors un objectif qui peut être numéraire, un objectif qui peut alimenter son moteur de motivation. Mais c'est cet objectif-là qui va donner du sens à l'entreprise en question. N'oubliez pas ce qui vous a amené à créer cette entreprise. Alors l'objectif, à moyen long terme, pourrait s'agir de vouloir gagner un peu plus d'argent que ce que vous aviez jusque-là. Peut-être que l'objectif de cette entreprise a pour finalité de gagner du temps et de libérer du temps libre pour vous. Il pourrait s'agir que cet objectif permette enfin de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez faire. Professionnellement, réaliser ce que vous souhaitez faire et que vous n'avez jamais pu réaliser autrement qu'en créant cette entreprise. Ou enfin, tout simplement, d'avoir la possibilité de vous prouver ce dont vous êtes capable. Il pourrait y avoir aussi donner du sens à pourquoi on se lève le matin, ou servir une cause, apporter une réponse à un besoin, etc., etc. Et ça, c'est propre à vous. Propre à vous sur le fait que c'est l'objectif que vous poursuivez, et c'est important puisque c'est ce qui va donner le ton justement du management de vos équipes commerciales et des ressources que vous allez mobiliser pour réaliser l'activité de votre entreprise. Éminemment lié, votre entreprise est liée à vous-même, c'est-à-dire que le projet que vous avez, la réalisation que vous avez, ce que vous avez vendu et développé depuis, est intrinsèquement lié à votre parcours et à vos expériences personnelles. Donc on crée une offre de service, de biens, qui est liée immédiatement et intrinsèquement à vos capacités de faire. Donc en fait ça renvoie à la question de qui sommes-nous, quel est notre savoir-faire, notre expertise, notre métier qui conduit au final à proposer ce bien ou ce service que vous vendez aujourd'hui et que vous vous apprêtez à vendre. C'est ce qui permet de mesurer vos atouts et vos faiblesses par rapport à l'offre que vous vous apprêtez à faire ou celle que vous avez dû faire émerger il y a quelques années. Et vis-à-vis de la concurrence, quels sont vos avantages concurrentiels ou au contraire vos limites vis-à-vis de la concurrence par rapport à cela. En fait, quand on est chef d'entreprise, on a un ensemble de rouages de compétences et de savoir-faire qui s'enchevêtrent. Et le premier des rouages, c'est celui du savoir technique.
Il s'agit surtout de bien maîtriser techniquement le bien ou le service que vous vous apprêtez à vendre, que vous vendez depuis ces dernières années, pour pouvoir ensuite enclencher les rouages de la relation commerciale, les rouages du service, les rouages de la relation administrative et de la relation sur l'ensemble des autres rouages du métier que représente le chef d'entreprise. Insuffler du sens dans son entreprise, c'est aussi faire en sorte d'adapter la vie professionnelle avec votre vie personnelle. C'est important pour votre confort et pour que l'entreprise soit surtout à votre service et non pas représente une contrainte dans votre vie personnelle, puisque finalement, vous ne donneriez pas du sens à votre entreprise. Donc il pourrait s'agir d'aménager, en tout cas pour pouvoir arriver à vous occuper d'une famille, si vous en avez une, ou pouvoir avoir travaillé, développer vos affaires, faire des activités de sport et de loisirs, gérer son temps dès le réveil. Tout ça, c'est une combinaison de choses qui est importante à aménager pour rendre cohérent votre activité professionnelle et votre vie personnelle. Le deuxième point important, c'est arriver à canaliser l'énergie. Nous avons vu que dans un premier temps, il faut donner du sens dans l'entreprise que nous créons, que nous avons créée. Et le sens, c'est nous qui l'insufflons en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, également, nous devons manager. Et là, il s'agit de canaliser l'énergie pour éviter de s'éparpiller. Et canaliser l'énergie passe par le management commercial. Management commercial pour motiver collectivement et insuffler l'envie dans l'équipe. Pour ce faire, il est fondamental d'être soi-même clair dans ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que, à partir du moment où on l'a vu, on a fait un point sur sa propre cohérence, personne et projet que nous menons depuis ces dernières années ou que nous nous apprêtons à mener, et que nous nous fixons un objectif, c'est-à-dire celui qui vous fixe le sens pourquoi vous créez cette entreprise. À ce moment-là, l'étape par rapport à la situation sur le marché, l'offre que propose votre entreprise, les avantages qu'elle peut proposer, un SWOT ou un FOM en français, les avantages et limites, vont permettre de fixer derrière un plan d'action. C'est ce plan d'action qui permet de canaliser les énergies, la vôtre en premier lieu, et celle de vos équipes. C'est-à-dire qu'on va donner du sens, une orientation, un objectif visé et on va séquencer avec des étapes. C'est bien souvent ce qu'on appelle la stratégie avec derrière des étapes et des objectifs intermédiaires pour éviter d'éparpiller les énergies et vraiment dans les centrer dans un sens bien spécifique. On va l'expliquer plus tard. Parce que le sens bien spécifique, c'est-à-dire que l'entreprise en question, à partir de ce sens, ce plan d'action que vous avez fixé, va pouvoir derrière définir sa politique marketing, qui va évoluer d'objectif en objectif. Sur la première phase du plan de développement, la politique marketing va varier entre la première, deuxième, troisième phase, etc. Et elle va varier en cohérence avec la politique de production, également avec la politique commerciale, ainsi de suite avec toutes les politiques de l'entreprise, y compris la politique d'investissement et de gestion financière. Donc tout ça est une cohérence globale que seul vous, en tant que chef d'entreprise et initiateur de l'activité que vous avez créée, peut donner du sens et canaliser ces énergies-là. Penchons-nous donc justement sur l'aspect commercial. Rythmer et challenger, stimuler. Il faut se fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs. On a fixé cet objectif, on l'a vu. N'hésitez pas à le rappeler en matière de management commercial. Ça permet de réunir toutes les équipes et de savoir finalement à projection et de se donner une projection dans l'entreprise. On est dans le même bateau. Faisons le point des moyens que nous avons réunis, que nous possédons, d'expérience, de compétences. On a des moyens que nous ne possédons pas, mais on va contourner, on va faire preuve d'imagination pour contourner cette situation, soit se former, soit de s'y prendre différemment. Et on a vu, on fixe un plan d'action, d'accord, avec des étapes et des objectifs intermédiaires pour parvenir à la visée que nous avons. Et c'est ensuite qu'on arrive à décliner derrière le plan d'action commercial, qui va être différent et évoluer d'étape en étape. Alors ces objectifs peuvent être de 6 mois, on peut donner un objectif 6 mois suivants, ou ça peut être des objectifs à 1 an,
D'accord? Donc ça signifie que commercialement, vous évitez à vos troupes de vous éparpiller. Et si par exemple vous avez un segment cible qui serait ici dans notre schéma le segment C, admettons, mais que dans un premier temps, justement, parmi les moyens que nous n'avons pas au tout départ, c'est les entrées et la reconnaissance et les références dans ce cible C, on va privilégier un démarrage en visant des cibles A et des cibles B, admettons, parce qu'elles nous permettent d'entrer une trésorerie, d'apporter des preuves sur le marché, voire même des références, et c'est alors que en deuxième temps, en deuxième plan d'action, que nous commençons à approcher petit à petit la cible C, ce qui évite de nous épuiser, ce qui évite de nous éparpiller, et ce qui permet en fait de canaliser à nouveau cette énergie. Donc donner du sens et gérer en fait l'énergie humaine et le sens que nous allons donner dans ce développement commercial. Enfin, en troisième point, ce sont les pratiques responsables en développement commercial. Les pratiques commerciales, généralement par l'équipe de vente, d'accord, c'est un mot clé, c'est vraiment le conseil à l'achat. Éloignez ces notions de force de vente, c'est fini, on ne peut plus parler de force de vente. Nous sommes devenus des consommateurs aguerris, intelligents et attentifs à la façon avec laquelle nous sommes abordés. Donc, gérer le conseil à l'achat, ça signifie quoi ? Déjà, en première chose, c'est de prendre conscience que notre entreprise est apporteuse de solutions. Nous ne sommes pas là pour forcer à acheter quelque chose, nous sommes là pour apporter une solution à un besoin ou des besoins identifiés. Alors, effectivement, prenons le cas par exemple d'un métier comme le mien, qui est donc entrepreneur du conseil. J'ai une clé de solution, j'ai défini mon offre, je sais qu'elle répond à un besoin, et donc je suis sur une solution, et vous voyez mon radar, je diffuse de l'information, je communique de sorte à me faire identifier et me faire repérer. Et à côté de ça, j'ai des clients potentiels, des prospects à ce stade, puisqu'ils n'ont pas encore signé, qui justement sont ennuyés face à une problématique pourtant à laquelle une solution, voire des solutions existent, dont la mienne. Et vous voyez que son radar cherche ailleurs. Et en fait, l'action commerciale, c'est consister à faire en sorte que ces deux radars se rencontrent. Donc commercialement, ce qui est déjà la première des bases dans la démarche responsable, c'est de se dire, j'ai des solutions, où sont les personnes, les entreprises qui ont besoin de moi pour qui je puisse apporter une solution. Je cherche une relation partenariale. Un client qui trouve la solution résout ses problèmes et poursuit, si c'est une entreprise, et poursuit. Alors, comment on peut faire pour identifier les solutions ? Déjà, c'est de s'ancrer sur le territoire, sur le marché, c'est de s'en imprégner. La première des choses en bas, vous voyez donc une grille, alors qui est un exemple, mais en observant le marché, comment la marchandise circule, comment les commandes sont livrées en avion, en bateau, quelle volumétrie chiffrée, quelle quantité, etc. Donc ce sont autant d'éléments qui sont nécessaires lorsqu'on fait une étude de marché. Ça c'est clair, et on peut le trouver même d'un point de vue statistique ou sur les sites internet des syndicats professionnels. Mais la première des choses, il faut aller sur le terrain, rencontrer, voir les collectivités locales, notamment les mairies, rencontrer des acteurs du métier, du secteur d'activité que l'on vise, rencontrer également les fournisseurs, de manière à ce qu'on comprenne de quelle manière on peut être apporteur de solutions, être un complément dans ce qui est déjà offert aujourd'hui, et apporter cette spécificité. Ça, c'est une démarche responsable pour pouvoir effectivement être utile sur le marché en question. En fait, on rayonne de recommandation en recommandation. Des rencontres que vous faites vous permettent de rencontrer d'autres acteurs et ainsi de suite, de façon à ce que vous fassiez partie vous-même de cet écosystème économique. Et en fait, ça vous permet de définir correctement, cible de prospect par cible de prospect, quels sont leurs besoins pour arriver vraiment à affiner la solution que vous proposez. Soyez vigilants à proposer une solution qui soit en réponse aux besoins. Et pour répondre aux besoins, il faut bien les comprendre, il faut bien les cerner. Il faut être sincère avec ces prospects que l'on comprend et que l'on vise.
Alors, pour terminer, je vous propose un petit bonus. Le petit bonus, c'est comment on fait pour se préparer commercialement quand on n'y est pas prêt, quand on n'a pas fait d'école de commerce. Et ok, on a mis du sens dans son entreprise. Ok, on sait canaliser les énergies. Très bien, on sait qu'on peut être responsable dans la vente. C'est les 3 points que nous avons parcourus. Mais comment on fait pour y aller? Donc, je vous propose un petit mémo technique qui se fait en 5 temps. 4, 3, 2, 1, 0. 4, en fait, c'est l'engrenage, le moteur. Finalement, qu'est-ce qui donne du sens et la dynamique à votre dynamique commerciale? Quelle est la posture, l'attitude que je dois avoir, hein? Je suis donc conseiller à l'achat, je ne suis pas force de vente et donc je l'assume davantage. Quelles sont les techniques et les méthodes que j'emploie qui sont propres à vous? Elles peuvent être téléphoniques, en visio. Maintenant, se fait beaucoup la pratique de la vision commerciale, de terrain. Ça, c'est propre à vous, là où vous vous sentez à l'aise. Et puis, effectivement, un objectif. On a vu qu'on séquence, hein, on a vu des étapes dans les plans d'action commerciale, on séquence, on ne va pas tout azimut sur 6 mois, sur 8 mois, sur 10 mois, sur un an. On a une cible de prospect en particulier. Et puis après, on y va, on s'entraîne, on s'exerce. Donc vous trouverez dans le PowerPoint que je vous enverrai par mail puisque vous le recevrez, les détails justement de comment on fait pour pouvoir être moteur, hein, quel enthousiasme et comment on peut être enthousiaste parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime ce qu'on vend parce que ça a du sens. Quand on a créé cette entreprise, on a donné du sens, ça répondait à une dynamique personnelle et on souhaitait viser un objectif personnel. L'attitude, je me sens à ma place parce que je sais que j'apporte une solution. Donc je suis cohérent et je suis intègre par rapport à ce que je vends. Par rapport à mes techniques, je sais très bien la pratique commerciale que je vais appliquer puisqu'elle correspond à ce que je suis et comment je la vis. Et ensuite, je me suis fixé des objectifs qui peuvent être quantitatifs ou qualitatifs et puis ensuite, je vais m'entraîner. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à y aller, il vous faut y aller, être confiant commercialement et que vous pouvez être tout à fait dans une démarche éthique et déontologique quand vous appliquez une politique commerciale. Soyez confiant et faites la promotion du conseil à l'achat et de la responsabilité commerciale. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de recevoir vos questions par mail ou de faire des visios, pourquoi pas. Merci.